Et oui, on parle de Yoann Pelé comme d'un héros de cette 5e place. Attention tout de même, il faudra faire le boulot lors de la dernière journée contre Bastia. Mais voilà, ce match nul à Bordeaux, on le doit à Yoann Pelé, tout simplement parce qu'il y a cette parade décisive dans les toutes dernières minutes. Soun, je vais te demander de me dire combien tu as tremblé sur cette frappe de Ounas. Et regardez, voilà la parade. Il fait une parade de niveau international. Il n'y a eu pas eu que ça, parce qu'en première, il en a sorti 2 sur Camano, une en première, une en seconde, avec un arrêt de la tête. Et oui, ça arrive. Ça sert comme quoi le commentateur ce coup dit ouais, c'est normal, il est grand. Ben oui, excuse-le d'être grand. Excuse-nous, on n'a pas pris Jérémy Janot dans les cages. Ça fait quand même une grosse prestation pour Yoann Pelé. J'ai envie de dire, ça va balayer tout ce qui avait pu être dit de négatif sur lui, que ce soit le match à Nice, le match à Lorient. Dans quelques années, Max, on retiendra de Yoann Pelé ce match, cette saison de Pelé, on pourra la résumer à ce match de Bordeaux. On retiendra en priorité ce match à Bordeaux. De toute façon, on retient toujours souvent la fin et souvent le meilleur. Mais après, ok, il est passé au travers contre Nice. Ok, il a eu des matchs un peu difficiles. Mais moi, je trouve personnellement que dans l'ensemble, il fait une saison, mais pas plus que correcte. Il fait une bonne saison, hein, Yoann Pelé. Alors c'est vrai qu'il y a il est dans aussi, les 5 meilleurs joueurs de l'année. Il y a aussi à chaque fois l'attente, comme tu le disais tout à l'heure. Peut-être qu'on n'attendait pas forcément grand chose de lui et qu'au final on est quand même très satisfait de son rendement. Évidemment que si c'est peut-être Mandanda ou Lloris qui fait la même saison, on dit bon, mais il a juste été à son niveau, on attendait peut-être même un peu plus. Mais là, moi je trouve qu'il fait une très belle saison et c'est tout à son honneur. Et c'est vrai qu'il partait de loin. Moi je me rappelle, on avait fait des petits jeux avec mes collègues de l'équipe à chaque fois que j'étais en déplacement avec les collègues de Monaco, Nice et tout. Bah on disait vous le mettriez où? Je leur demandais Pelé et à chaque fois ils me le mettaient entre 12, 13, 14 et la 20e place quoi. Elle était vraiment dans le fin fond de la Ligue 1 et c'est vrai qu'il avait une mauvaise répute à cause en fait qui n'était pas vraiment basée sur des faits. C'était surtout cette absence de haut niveau pendant des années, pendant 3 ou 4 ans. Il fait force est de constater qu'aujourd'hui il est peut-être pas dans le top 5 mais pas loin, il doit être dans le top 8 des gardiens de Ligue 1 pour moi sans trop de problèmes. Il est revenu à un super niveau, il est irréprochable dans l'attitude, il m'arrange jamais, même là il devrait normalement repasser numéro 2, ça ne le perturbe pas un brin. C'est ça qui est admirable aussi, c'est-à-dire qu'il va re-signer, bon, forcément il va être content aussi parce qu'il va être revalorisé, mais il va accepter de repasser numéro 2 sans broncher. Ça dénote quand même une attitude tellement rare dans le foot. Ça fait plaisir d'avoir ça dans un vestiaire. Ouais, quelqu'un qui profite de l'instant présent après tout ce qu'il a vécu. Hein. Faut savoir que c'était un mec il y a 4-5 ans, moi il m'a raconté, il fallait dans son canapé, les pieds sur la table basse, limite à boire du Jack Daniels quoi, tu vois, regarder des documentaires, donc ouais, j'exagère, mais c'était un peu ça sa vie, et il voyait sa femme partir au travail le matin, revenir le soir, il avait pas bougé. Et aujourd'hui, quand on voit justement comment il se bouge et comment il nous fait rêver quand nous on est dans le canapé, franchement, contre la tête d'Eder, contre Lille, fallait la sortir aussi. Hein, à chaque fois, c'est 2 points de sauvés. Donc, et il y a 10 ans, on l'envoyait en équipe de France. Ouais, tout à fait. Ce qui a aggravé peut-être sa déprime à l'époque où il jouait plus. Ouais. Au moment où il est à Toulouse. Mais moi, par exemple, au lieu de me mettre des fakes style Benoît Costil, moi je préfère largement un Pelé ou même encore un Carasso, on va encore le dire, mais moi je trouve encore que c'est une valeur sûre, Carasso de Ligue 1. Mais, vu il fait une très bonne saison à Dijon. Donc je préfère des mecs comme ça que un peu ces gardiens pétrolanes quoi, tu vois, un peu beau gosse, mais Regisca ou le Comte hier que j'ai vu encore hier, le Comte, je suis désolé, Comte n'est pas toujours bon quoi. Bah, contre l'OM il avait c'est bien vu un lob de 45 mètres de Danick. Oui, ça commence à faire beaucoup. Ouais, même si c'est une passe au milieu de terrain. Bonne passe de Mwemba, ouais. Mwemba, tranquille, il passe au ballon, passe D, ouais. Régis 4S qui nous dit remplacer Pelé ne doit pas être une priorité, il a fait le job, monte en puissance pour moi, numéro 1 l'an prochain. Alors sans aller jusque là, puisqu'on sait que déjà les négociations sont bien entamées avec des portiers pour la saison prochaine, des portiers. On a eu quelqu'un sur le plateau qui nous a dit c'est bon, c'est signé la semaine dernière. Je vous demandais avant tout ça, tu disais profiter de l'instant présent, de placer Pelé un peu dans l'histoire là, des récentes des gardiens de l'Olympique de Marseille. Je vais vous proposer une photo. Vous allez voir voilà, tous les gardiens de l'OM sur les 20 dernières années, les gardiens titulaires. Hein, je vous épargne Damien Gregorini,
qu'on embrasse. Vous allez me dire, vous le mettez où, Pelé, là-dedans? Alors peut-être pas au niveau des Mandanda, des Barthez, des Koepke, mais voilà, est-ce qu'il a à souffrir d'une comparaison avec Porato, avec Trevisan, avec Rougneux ou avec Carasso, qui n'avait pas le niveau, il faut être honnête, à l'OM qu'il a eu plus tard à Bordeaux, ou même à Toulouse. J'adore, il nous fait les questions et les réponses. Non, mais il a fait le classement et c'est bon. Non, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord ou toi pas, parce que Pelé, je trouve qu'il a été régulier de bout en bout. Trevisan avait été très bon, c'était le meilleur joueur à l'époque, début de saison, mais il avait totalement craqué sur la fin. Ouais. Pelé, j'ai l'impression qu'il est là dans les moments importants, à savoir à la fin de saison. Soun, tu le mettrais où, toi ? Oh bon, tu as déjà répondu, donc voilà, mais c'est vrai que Koepke, Barthez, Mandanda, Mandanda plus pour le nombre d'années où il est resté au plus haut niveau, mais je le mets effectivement devant Porato, Trevisan, Rougneux et Carasso. En plus, petit détail à rappeler, c'est que notre ami Pelé, quand même, il a 17 clean sheets sur cette année. Je crois, je suis pas sûr, j'ai peur de me tromper, mais si c'est pas le meilleur en France à ce niveau-là, en tout cas, il est devant Trapp et Subasic, qu'ils en sont eux, je l'ai lu tout à l'heure, mais on voit, c'est infuse, bien. Mais je l'ai lu tout à l'heure d'ailleurs sur le site, et Subasic en est à 16 et Trapp en est à 16. Donc pour un gardien qui a été décrié, critiqué, etc., il est pas bon, il faut le virer, bou. Bon, déjà avec la défense qu'il a devant lui, sans leur jeter la pierre à eux non plus, c'est pas Thiago Silva et Marquinhos qu'il a devant, c'est Rod Fanny qui a 35 ans et Rolando qui court plus vite que ma grand-mère, je suis même pas sûr. Mais ce qui veut dire que ta grand-mère court aussi vite que Diego Roland, et c'est pas mal. C'est pas faux, donc oui, je le mets quand même dans le top 4, facile. Même, ouais. Il faut te rendre justice. Il y a quelques semaines sur ce plateau, tu avais fait un duel plutôt risqué. Je m'étais fait ouvrir en deux à ce Pelé, duel. Et tu avais pris un score assez sévère. 95%, 5% avec moi, c'était super. Un score asselinesque, comme on dit. C'est ça, ouais. Et pourtant derrière... J'ai été visionnaire sur Yoann Pelé. Tu as défendu Yoann Pelé dans ce duel. Mais comme Max a dit tout à l'heure, en plus, on voit Bordeaux hier parce qu'il fait une parade exceptionnelle sur la frappe de Ounas en fin de match. Mais il y a pas mal de matchs nuls où on a fait des matchs très médiocres où dans le jeu ça jouait pas beaucoup, où il nous sauve la mise. À Nancy aussi, il a fait pas mal de matchs où c'est grâce à lui qu'on ramène un match nul ou qu'on prend une victoire étriquée sur un 0 la tête d'Eder à Lille, tu le rappelais. En fait, moi le truc c'est que j'ai vu hier Canal disait que c'était l'un des leaders en France de nombre d'arrêts. Ils avaient donné 117, je crois. Il y avait que René qu'on avait fait plus. Alors après, moi, j'ai pas l'impression qu'il en a fait 150 000, justement. Mais par contre, et justement, la défense marseillaise, je l'ai pas trouvé, hormis les gros matchs, tant en difficulté que ça. Hormis, évidemment, Paris-Monaco, qui avait une dizaine de situations par match. Ça, on va pas se mentir. Mais par contre, j'ai trouvé très efficace, sur les quelques arrêts qu'il y avait à faire, notamment contre les petites équipes. Je me rappelle contre Lorient, je crois, quand il sort Sakai doit marquer un but contre son camp. De toute beauté, il le sort. Il a toujours été vigilant. On a reparlé d'Eder. Il a toujours été vigilant sur les matchs comme ça contre les petites équipes. Il nous les a rendus simples aussi. Voilà. Max, pour terminer, est-ce que on revient toujours avec Pelé, son principal défaut, c'est ce côté charisme, on s'attache. Vedran Rougneux, on se souvient de l'attitude rebelle, le croate, lui qui a une tête, mais si je te dis, sors-moi un gros match de Vedran Rougneux à l'Olympique de Marseille, tu vas probablement avoir du mal, non? Je suis appelé un ami, je t'appelle. Non, mais est-ce que c'est pas le principal tort de Yoann Pelé, c'est toujours pareil, d'être un peu le taiseux, l'homme qui s'épanche pas sur ses clean sheets, il pourrait faire plein d'interviews pour raconter non, mais après, ce record-là, il le fait pas. Comme on disait, sur l'Inscala, moi je sors Mandanda et Barthez devant, après peut-être un peu derrière Koepke, et après je peux le placer effectivement à côté de Rougneux sans souci, voire même devant comme tu disais, et avec les autres derrière. Donc il fait encore une fois une très belle saison et il mérite qu'on en parle. Et bien voilà, Yoann Pelé, on a parlé de toi, on t'a rendu hommage et on espère de tout cœur que tu seras à l'Olympique de Marseille, que tu signeras cette prolongation. Numéro 1, numéro 1 bis, numéro 2, on a le temps de se poser ces questions, mais en tout cas le fait que tu sois là et que le peuple te veut après cette succession, c'est déjà une victoire. Je vous ai pas mis Andrade, c'est vrai. Andrade, c'était quelque chose. On l'embrasse, lui aussi. Il fait du beach soccer là. Il avait fait quelque chose de pas mal. Il y a eu un reportage sur lui. Il a joué un quart de finale de Ligue des Champions. Il avait fait le talk show aussi il y a quelques années. Et il avait pris une sacrée tôle contre Sébastien Volpe derrière au ping-pong. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Allez, on va passer à une partie un peu féroce. Je vais vous demander, messieurs, qui vous voulez voir relégué en fin de saison.